Mes amis, j'ai le plaisir de vous retrouver pour vous parler d'un sujet d'une importance extrême qui va nous permettre de comprendre l'histoire du monde actuel qu'on est en train de vivre, comment la Première Guerre mondiale a éclaté, la Deuxième Guerre mondiale a éclaté et la future Troisième Guerre mondiale va éclater, d'où vient la notion de sionisme, la notion de nazisme, la notion de communisme, de franc-maçonnerie et d'illuminati. Et à quoi sert tout cela? Et surtout, ça va nous aider à comprendre pourquoi on est en train de changer la structure familiale au sein de toute société. Tout ça a été fomenté par une bourgeoisie mondiale qui aujourd'hui vit dans le silence. Pour comprendre tout cela, on ne va pas remonter très loin dans l'histoire. On va remonter juste à la guerre de sécession des États-Unis. Parce que la guerre de sécession des États-Unis a vu le mouvement franc-maçonnique se disloquer en deux sections. Et pour comprendre tout cela, il faudrait parler d'une figure qui s'appelle Albert Pike. Albert Pike, c'était le grand commandeur des États du Sud. C'est un descendant direct de l'aristocratie anglaise. Il est direct affilié à la famille royale d'Angleterre, riche propriétaire terrien et grand esclavagiste. Il fait partie d'une loge maçonnique qui est une loge maçonnique conservatrice qui comprend au sein d'elle que des membres issus de l'aristocratie. Car la guerre de sécession, faudrait le savoir, c'était une guerre qui a disloqué le mouvement franc-maçonnique en deux branches, un mouvement aristocrate conservateur et un mouvement bourgeois naissant. Et c'est ça l'avènement du capitalisme, et l'instauration du capitalisme. Il faudrait savoir que Albert Pike pratiquait un rite maçonnique qui vient d'Angleterre, qui s'appelle le rite maçonnique écossais ancien et accepté. Sa loge actuelle se trouve en Pennsylvanie. C'est une petite loge, mais avec de grands secrets. Adeptes des idées jacobinistes, c'est eux les premiers à instaurer les idées jacobinistes. Leur première mission était de destituer toutes les monarchies mondiales. Et la première monarchie à être destituée, c'était la maison Stuart en Écosse, dans le XVIIe siècle. Donc le jacobinisme qui est venu durant la Révolution française est juste un héritage de cette idée-là politique. Pour que vous compreniez pourquoi aujourd'hui c'était les bourgeois français qui ont massacré les Girondins par exemple. À la fin de la guerre de sécession qui a opposé le Nord et le Sud, il faudrait savoir que Albert Pike était le perdant, mais il est parti s'installer à Washington. Et il a créé un parti qui s'appelait le parti Whig, qui est l'ancêtre du parti démocrate, qui se trouve aujourd'hui aux États-Unis. D'accord? Maintenant parlons de l'enjeu et de leur vraie mission. C'est quoi? La première étape était d'installer le communisme. D'installer le communisme, de défaire les tsars pour installer un État fort, communiste et athée. Je souligne sur le mot athée. Après, ils ont créé ce qu'on appelle les mouvements Illuminati qui ont fomenté la Première Guerre mondiale en créant des conflits diplomatiques entre l'Empire britannique et l'Empire germanique. Et cela a permis à l'URSS, au communisme, de s'étendre au maximum et d'influencer un maximum de pays pour instaurer l'athéisme. Et tout cela, c'était juste pour affaiblir les religions. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça à la fin de la vidéo.
Maintenant, on va parler de la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale a éclaté pour un seul but. C'était pour détruire le fascisme, c'était créer un conflit entre le fascisme et le sionisme politique, et qui aura pour but la destruction du fascisme et l'instauration du sionisme politique et la création de l'État d'Israël. Et vous allez comprendre pourquoi. Et aussi, la Deuxième Guerre mondiale a permis l'émergence de l'URSS et l'affaiblissement de la chrétienté et de la papauté, qui a été canalisé par le nouvel ordre mondial pour l'utiliser après pour des raisons bien spécifiques. Parce que la papauté, elle avait un pouvoir énorme. Et l'expansion du communisme était le seul outil pour détruire la papauté. D'accord? Et maintenant, on va parler du conflit qu'on est en train de vivre actuellement. Et on va comprendre pourquoi la société, elle est en train de dérailler. Donc les Illuminati, il faudrait savoir que c'est juste des agents qu'on appelle Illuminati, d'accord? La Troisième Guerre mondiale, elle va éclater entre le sionisme politique et les États arabes musulmans qui vont s'entre-déchirer d'eux-mêmes. Et cela va attiser au sein des peuples du monde entier des divisions qui vont conduire ces peuples-là à se combattre jusqu'à un état d'épuisement complet physique, moral et économique. Et après cela, ils vont lancer le nihilisme et l'athéisme, et ça sera un cataclysme social absolu. Pourquoi? Parce que le monde entier va découvrir qu'est-ce que c'est que l'horreur de l'athéisme et l'effet qu'a l'athéisme absolu sur les sociétés. Il faudrait savoir que toutes ces sociétés-là vont perdre toute valeur morale, religieuse et identitaire. Elles vont s'entre-déchirer. Il y aura des poches de résistance, mais ces poches de résistance-là, elles vont disparaître. Et cela, ça va créer un chaos mondial absolu. Et on va voir l'émergence de cette caste politique qui gouverne le monde d'une manière satanique et qui est derrière tout cela. Et tout ça, c'est un plan qui a été fait pour dominer le monde. On va voir l'avènement d'une nouvelle idéologie que certains décrivent comme satanique parce que elle va détruire l'athéisme qui a été mis en avant comme quelque chose qui a créé l'horreur, et elle va détruire la religion et la croyance en général. Et l'avènement d'une nouvelle idéologie qui va permettre à une classe bourgeoise, aristocrate entre parenthèses, de lancer un nouveau plan et une nouvelle idéologie pour dominer le monde et pour recréer l'humanité. C'est ça ce qu'on appelle l'état profond et le projet de l'état profond. J'espère être assez clair dans mes propos parce que c'est un contexte très très difficile à expliquer. J'ai essayé de faire en sorte d'être le plus clair possible. Mais c'est vraiment le plan que réserve la Commission trilatérale et que réservent tous les gouvernements mondiaux. Et c'est pour ça que les 3 guerres ont éclaté. Réfléchissez juste un peu et vous allez comprendre. Je vous remercie de votre attention.